Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler émotions. Vous sentez-vous facilement submergé par vos émotions? Je pense que c'est une question qui n'est presque pas imposée si vous êtes hypersensible. Et laissez-moi vous dire d'avance que oui, il est possible, même et surtout quand on est hypersensible, de gérer ses émotions. En fait, à vrai dire, je pense qu'on est beaucoup plus avantagé à gérer nos émotions que la plupart des gens. C'est juste une question de méthodologie. Maintenant, avant de commencer, quelle est l'importance de la gestion des émotions d'une manière, on va dire, générale? Gérer ses émotions, c'est le socle de toute vie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que hommes, femmes, on a tous comme composante de vivre des émotions. À part peut-être 1% de la population qui serait des psychopathes, mais ça rentre hors catégorie et encore plus quand on parle d'hypersensibilité. Gérer ses émotions va avoir un impact sur toutes les sphères de votre vie, que ce soit la prise de décision, que ce soit la confiance en soi, la gestion du stress, le fait de s'orienter favorablement ou non dans sa vie, mais surtout, elle va avoir un impact sur notre épanouissement et sur comment on va vivre et ressentir la vie. Et à noter aussi que gérer nos émotions va déterminer comment on va naviguer à travers la vie et comment on va aussi l'expérimenter. Mon but ici, c'est de donner des premières clés. Pas des clés magiques, parce que quand on parle de gestion émotionnelle, il n'existe aucune clé magique. Je vais être très sincère avec vous, mais quand même, vous donner des clés qui peuvent, dès les premiers instants, vous allez expérimenter ça, je l'espère pour vous en tout cas, voir des améliorations. Et plus cela fait durablement, plus les améliorations en termes de gestion émotionnelle seront accrues, accentuées. C'est un petit peu reprendre le concept de la boule de neige. Au départ, quand elle déroule, elle n'est pas énorme, mais au fur et à mesure, elle grossit et elle grossit. Et c'est pareil pour apprendre à gérer nos émotions et tout ce qu'on va considérer autour de l'intelligence émotionnelle. Rentrons directement dans le vif du sujet avec quelques techniques d'une manière très générale. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans toutes ces techniques, mais je pense que je ferai des vidéos spécifiquement dédiées, par exemple à certaines techniques qui sont présentes dans cette vidéo ou non. Disclaimer fait, passons à la suite. Première technique, tout ce qui va concerner les techniques de respiration et notamment de respiration profonde. Je sais, ça peut paraître bateau, mais il faut comprendre que votre respiration a un énorme impact sur vos émotions et sur votre système nerveux. Quand vous êtes dans l'intensité des émotions, si vous le remarquez, vous allez avoir une respiration beaucoup plus intense et beaucoup plus saccadée. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a un rapport entre l'esprit, les émotions et le physique. Pour ce qui est des diverses techniques de respiration, vous avez la respiration Wim Hof que vous pouvez trouver sur internet, peut-être que sûrement, je la mettrai en description. Vous avez tout un tas de techniques de respiration sophrologique, encore une fois, que vous pouvez trouver sur internet. Vous avez tout ce qui est technique de Qigong ou énergétique. Et vous avez tout ce qui peut être respiration, méditation guidée, encore une fois, trouvable gratuitement sur YouTube. L'autre point, c'est tout ce qui va concerner la visualisation. Encore une fois, je sais, bateau, dit et redit, mais la visualisation, surtout quand on vit des émotions qui peuvent être très prenantes, très envahissantes, ça peut nous permettre de nous ouvrir une sorte de brèche, oui, une sorte de brèche d'ouverture qui peut nous détourner le temps d'un esprit, l'esprit de ces émotions négatives dans un sens souhaitable pour pouvoir nous en extirper. Je dis ça parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre ces émotions et notamment ces émotions négatives. Non, loin de là. Ce que je dis, c'est que parfois on est tellement envahi par nos émotions dites négatives ou désagréables qu'on a beaucoup de mal à en ressortir. Et quand on est tellement pris la tête dans le guidon, c'est difficile justement d'en ressortir pour s'ouvrir à d'autres choses, à des émotions positives, à d'autres situations, à d'autres perceptions qui pourraient nous faire voir une situation différente. L'autre astuce, c'est la journalisation et la journalisation régulière. Écrire ses pensées, ses sentiments, ses émotions. Premièrement, ça permet de les exprimer quand on ne peut pas ou quand on n'a pas la capacité nécessairement de les exprimer, on va dire, oralement. Ensuite, il faut comprendre aussi que la journalisation, bien qu'étant simple à faire, c'est un outil extrêmement puissant. Parce que peut-être qu'au jour le jour, vous n'allez pas avoir vos améliorations, vous n'allez pas avoir vos schémas. Mais quand vous retournez non seulement peut-être qu'un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an en arrière, vous pouvez non seulement voir toutes vos améliorations, et notamment vos améliorations émotionnelles, mais aussi capter certains schémas et
par la suite pouvoir les travailler. Je rappelle, on ne peut pas changer quelque chose dont nous n'avons pas conscience. Si vous n'avez pas conscience de certains schémas émotionnels, de certains déclencheurs, de certaines réactions, il va être impossible pour vous de les changer, de les modifier et par conséquent d'évoluer. Autre astuce pour gérer ces émotions, même si je sais qu'elles sont en apparence pas reliées, mais je peux vous assurer que si, c'est renforcer, augmenter votre confiance en vous. Il faut comprendre une chose, c'est quand on n'a pas confiance en soi, quand on a des difficultés en termes de confiance en soi, les situations, les critiques, le stress, c'est beaucoup plus difficilement gérable et on va être beaucoup plus impacté par tous ces déclencheurs. Un des exercices, des conseils que je peux vous donner, c'est chaque jour noter, par exemple, 3 qualités positives, 3 réalisations. Le but, c'est de les relire régulièrement. En fait, aussi, je vous recommande de faire une liste d'au minima 20 aspects, 20 choses que vous pouvez apporter non seulement dans le cadre de l'amour, dans le cadre à vous-même, mais aussi dans le cadre professionnel. On a tous et toutes des choses à apporter et faire ça, ça vous permet de construire une sorte de citadelle intérieure sur laquelle vous reposez. L'autre point, c'est établir des limites. Beaucoup de gens vivent des émotions négatives parce qu'elles n'ont pas été assez égoïstes, et je pèse mes mots, parce qu'elles n'ont pas appris à dire non, à établir des limites claires. Une fois qu'on établit des limites claires, on prend beaucoup plus soin de son état émotionnel, quelles que soient les situations auxquelles on dit non. Maintenant, comment s'entraîner à dire non? Je sais que c'est une vraie tâche quand on est hypersensible, ou en tout cas tout du moins dans cette sphère de bienveillance. Ce serait premièrement de contourner le non en disant je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère ne pas m'engager dans cette activité, ou trouver tout un tas de phrases qui peuvent limiter l'utilisation du non, qui parfois peut être vraiment, qui peut parfois avoir une mauvaise signification. Ce que je vous demande, c'est pour votre bien émotionnel parfois, souvent, fixer des limites personnelles, identifier ce qui pour vous n'est pas tolérable, est acceptable, établissez des critères, communiquez ces limites le plus clairement aux autres, d'une façon respectueuse, bienveillante, et faites en sorte de les tenir. En intégrant ça, je peux vous assurer que votre quotidien, et notamment votre quotidien émotionnel, il va faire des bonds en avant x10. Et je vous le dis parce que j'ai moi-même eu à expérimenter ça. En apparence, on peut se dire que ça n'a rien à voir avec la gestion émotionnelle, mais je peux vous assurer que la plupart des obstacles émotionnels que vous avez eu, que vous avez ou que vous allez avoir, c'est en grande partie dû à un manque de confiance en soi, dû au fait que vous avez toléré des choses qui n'étaient pas tolérables, au fait de ne pas avoir communiqué certaines choses qui auraient dû être communiquées avant et qui auraient pu vous permettre de limiter ou d'anticiper une réaction émotionnelle négative. Une autre technique, et là je vais prêcher ma paroisse, c'est l'utilisation de l'hypnose, que ce soit en auto-hypnose ou par un thérapeute. L'hypnose est personnellement, encore une fois pas objectif le bonhomme, l'un des outils les plus puissants que je connaisse. L'hypnose, c'est une technique thérapeutique qui va vous permettre d'aller dans des états de concentration très profonde à l'intérieur de vous. En d'autres termes, ce qu'on appelle le subconscient. En faisant ça, on permet d'aller à la racine d'un problème, parce que le subconscient, je peux vous assurer qu'il ne ment pas et il a toutes les réponses. Et on permet aussi d'aller à la source de schémas, de pensées, de comportements, pour par la suite pouvoir apporter ce qu'on appelle en hypnose une ressource, quelque chose de positif, pour le modifier et transformer ce schéma. Et c'est notamment valable pour la gestion émotionnelle ou tout ce qui tourne autour. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'hypnose ne vous enlèvera jamais votre hypersensibilité et ça n'est même pas souhaitable et ça n'est même pas réalisable. Mais l'hypnose peut faire en sorte que vous gériez, que vous acceptiez beaucoup plus tout ce qui va être relié à cette hypersensibilité et notamment sur l'aspect émotionnel. Peu importe ce qu'on doit travailler ou ce qu'il est nécessaire de travailler pour vous amener à mieux gérer vos émotions. L'hypnose part d'un principe qui est, selon moi, le principe le plus important. C'est nous avons tous et toutes les ressources nécessaires en nous pour atteindre les objectifs que nous voulons ou résoudre les problématiques que nous avons. C'est juste une question de... On n'a pas fait ressortir ces ressources et justement l'hypnose permet de faire ressortir ces ressources pendant une hypnose et bien évidemment après l'hypnose. Je vais vous partager quelques exercices simples d'auto-hypnose à pratiquer. C'est des outils que j'utilise moi en tant que thérapeute pendant mes sessions d'hypnose, mais vous pouvez les essayer en auto-hypnose pour voir si ça marche déjà sur vous et s'il peut y avoir des bénéfices à cela. La première technique, c'est la relaxation progressive / le scan corporel.
vous allez vous allonger, vous mettre le plus à l'aise possible, comme à chaque fois que vous voulez faire de l'auto-hypnose, et vous allez fermer les yeux et commencer à ressentir chacun de vos membres, un à un, dans l'ordre que vous souhaitez. Et à chaque fois que vous allez mettre l'accent sur certains membres, vous allez vous focaliser sur comment ça vient changer votre relation aux émotions, comment ça vient apaiser certains membres, comment ça vient intégrer tout simplement le calme ou l'émotion que vous souhaitez mettre. Et vous allez partir du principe qu'à chaque fois que vous focalisiez, rentrez en détail, vous précisez ce que vous apporte le fait de se concentrer sur ce membre, améliore votre état d'être, votre état émotionnel. Vous relâchez toutes les tensions. Et vous faites ça jusqu'à que vous rentriez dans un état de calme. Vous allez voir que tout va se faire naturellement. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous avez juste besoin de porter votre attention sur divers membres dans un ordre précis ou aléatoire et voir à quel point ça vient changer vos émotions et votre état d'être. L'autre point, c'est la régression hypnotique ou l'évolution hypnotique. Je vais m'expliquer. À la base, vous allez vous imaginer descendre soit d'un escalier, soit avec une corde, soit avec un ascenseur. Bref, ce qui vous importe. Et imaginez que chaque marche que vous descendez, c'est 2 fois plus de relaxation, c'est 2 fois plus vers l'atteinte d'une joie. Et le but, c'est de vous mettre le plus en perspective de vraiment vivre cette émotion. En fait, c'est comme si vous la viviez réellement. Il faut que vous incarniez cette émotion intérieurement dans chacun des membres de votre corps jusqu'à, une fois sorti de cette auto-hypnose, vous ressentiez l'émotion, la ressource que vous avez voulu acquérir. Par exemple, si vous voulez avoir plus de joie, le but c'est de pouvoir ressentir cette joie au fur et à mesure que vous descendez. Et une fois cette séance finie d'auto-hypnose, si ça a marché, normalement, vous allez ressentir de la joie, sans nécessairement avoir de raison, juste parce que vous avez au minimal, temps d'un instant, reprogrammé votre subconscient. Maintenant, si certaines personnes ont peur de descendre, ce qui peut arriver, vous pouvez imaginer, au contraire, monter de niveau, des étapes. Encore une fois, j'ai mis l'ascenseur, j'ai mis l'escalier, mais faites ce qui vous parle le plus, parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont peur de l'ascenseur, etc., etc. Donc ça, c'est 2 techniques d'auto-hypnose sur une centaine que je connais. Donc je les partagerai peut-être au fur et à mesure et je ferai peut-être même des auto-hypnoses ou des hypnoses via YouTube sur cette chaîne YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, si vous êtes toujours sur la vidéo. Donc voilà, en conclusion, avec ça, vous avez déjà des premières armes pour pouvoir apprendre et mieux gérer vos émotions. Je vais partager d'autres contenus sur l'aspect émotionnel spécifique parce que je sais que c'est quelque chose qui, moi, m'a valu beaucoup de complications et je ne pense pas être le seul en tant qu'hypersensible. Si vous avez besoin d'avoir affaire à un coach ou à un hypnothérapeute pour travailler sur une problématique quelle qu'elle soit, mes services sont en barre de description, sont dans les commentaires, le like, l'abonnement. Ça fait plaisir, ça aide à promouvoir cette chaîne. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos émotions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à forte valeur ajoutée.